siège de la rébellion, où j'ai rencontré, mais c'était à la Gombe, au siège justement là où vivait Papa Kisolokele. En place, il y avait Papa Alphonse Kisolokele, Papa Charles Diangenda, Papa Christophe Kisolokele et Papa Jacob Kisolokele. On a discuté avec eux. Je suis venu ensuite ici à Brazzaville. C'est en 2003. Hein. Vous voyez le décalage avec le voyage de Papa Morel. Je suis venu ici où j'ai cherché à discuter avec feu Papa Firmin, pendant qu'il était d'ailleurs à la maison d'arrêt, pour les malversations et le mal. Je crois que quelqu'un a parlé d'une plainte. Non, l'Église n'a pas de plainte. Il y a plutôt des Congolais qui ont porté plainte pour l'affaire Sepki, des déposants qui se sont vus lésés. Et le manipulateur de la lésion, malheureusement, c'est feu Papa Firmin. Le cas du DG Mouya, il est là. Il a rejoint et on lui a confié de hautes responsabilités. Il est quand même le patron des multimédias kimbanguistes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'actions menées même par des présidents dans le cadre de cette réintégration. Et ce que le maire Morel a fait, c'est bien, il faut l'encourager. Lui, il dit qu'il ne veut pas voir des dissidents prier dans son arrondissement. Oui, mais il a raison. S'il peut fermer ça, c'est tant mieux. C'est lui qui va recevoir la bénédiction. Voilà. Donc, la conférence de presse de Brazzaville a été programmée. Parce que le chef spirituel devait faire un voyage ici, dès le début du mois de janvier. Mais on a voulu qu'il y ait d'abord l'éclairage sur un certain nombre de concepts ici à Brazzaville, chez le fils premier, bien-aimé du kimbanguisme, comme Papa Elébé l'a souligné. Donc, le point de presse n'est pas une conséquence du voyage de Morel à Kamba. Non, c'est une programmation faite déjà par le chef spirituel. Et nous nous attendions à cela. Je veux m'appesantir sur la succession. En ma qualité de membre du cabinet du chef spirituel, c'est tout à fait normal que j'en parle. Parce qu'il y a un certain nombre d'informations dont je suis détenteur. D'abord, pour être chef spirituel de l'église kimbanguiste, qu'est-ce qu'il faut? L'église kimbanguiste est une église de révélation où la dimension spirituelle prime sur tout. À mon sens, je suis économiste, c'est vrai, mais je me rends compte qu'il y a plus de 80% d'actions qui sont faites au niveau de l'église kimbanguiste qui font partie du domaine spirituel, donc pas touchable, pas visible. Tout le reste, là, ce n'est que 15% que nous gérons. Quelle est cette personnalité qui va gérer 80% des activités qui sont dans un monde invisible? C'est pour cela, pour être chef spirituel de l'église kimbanguiste, le chef spirituel de l'église kimbanguiste découle d'une révélation divine à partir du module consanguin de Papa Simon Kimbangu, donc de cette descendance. Parce que dans notre foi, Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le paraclet promis par le Seigneur Jésus. Donc à partir de ça, nous les humains, nous ne saisissons pas un certain nombre de facteurs. Donc pour être chef spirituel, il faut que ce soit une révélation divine. Nous ne pratiquons pas la démocratie pour la désignation du chef spirituel. Deuxièmement, il faut que ce chef ait été prévu avant même sa naissance. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est un autre critère. Troisièmement, il faut qu'il soit de bonne moralité. Quatrièmement, il faut qu'il ait subi de manière positive la préparation, l'initiation spirituelle. Et ce sont ces critères qui font que le chef spirituel de l'église kimbanguiste existe. Et il avait dit à l'oncle que plus tard, je renaîtrai dans ta famille. Cela s'est concrétisé.
En 1910, Papa Simon Kimbangu a dit que je renaîtrai en 1918. Et il est né dans la personne de Papa Diangenda Koutima. Et en 1951, les 3 mamans de nos 3 pères spirituels étaient en grossesse. Papa Simon Kimbangu était encore en prison à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Et il a dit que l'enfant de sexe masculin qui naîtra de ces 3 grossesses, c'est moi-même qui reviendrai. Maman Pauline a mis au monde en mars Feu Marianne, Maman Marianne, c'était une femme. C'est dans le foyer de Papa Kisolokele. Le 4 août, Maman Bibi, la femme de Papa Diangenda Koutima, a mis au monde Maman Christine. C'était fini. Voilà les 2 femmes. Et le 12 octobre 1951, c'est Maman Fumwambanza qui a mis au monde Papa Simon Kimbangu Kiangani, de sexe masculin. Au même temps, à Lubumbashi, Papa Simon Kimbangu rendait l'âme. Donc il y a eu comme un transfert mystérieux entre les 2. Et c'est pour dire et conclure que quand les 2 pères spirituels sont partis et quand Papa Dialungana Kiangani était à quelques heures de son départ vers le royaume céleste, il a réuni tous ses enfants. Dans son testament, il a dit le successeur de l'église Kimbangiste, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il a désigné des aides pour son travail. Et il a précisé, si il refuse, continue ton travail. Et c'est ce qu'il fait. Donc la succession au sein de l'église Kimbangiste, ce n'est pas une affaire de démocratie politique. C'est une affaire d'une révélation divine. L'église est d'essence de révélation spirituelle. C'est tout autre chose. Ce n'est pas par la fumée qui peut sortir de là, ou bien, etc. Là, c'est une révélation. Et nous supposons que depuis très longtemps, cette procédure était connue. Et même en 1963, des Blancs ont posé la question à Papa Diangenda. Pendant ce temps, je crois que Papa Simon Kimbangu avait aux alentours de 10 ans. Ils lui ont posé la question, mais quand vous serez tous morts, vous les enfants de Papa Simon Kimbangu, qui va diriger votre église? Et il a dit, sans embâche, c'était en 1963, je crois, que celui qui va diriger notre église en ce moment, il a tel âge. Et celui-là, ça coïncidait effectivement avec l'actuel chef spirituel de l'église kimbangiste. Donc, voilà un peu ce que je tenais à ajouter. Bon, maintenant, en ce qui concerne le procès, écoutez, nous sommes une église apolitique. S'il y a des actions en justice, même de l'autre côté, mais laissez la justice faire son travail. Ce n'est pas à l'église de s'ingérer dans le cours de la justice, que ce soit en République du Congo ou en RDC. Mais ici, à ce que je sache, l'église kimbangiste n'a pas introduit une plainte. Mais il y a une plainte des épargnants congolais contre Papa Papa Firmin. Mais il est mort. Et il a été éjecté du Congo. Mais le problème est là, puisque c'est dans le cœur des épargnants congolais. Et il s'agit justement de l'action de ces dissidents. C'est un malheur pour le peuple congolais. Et aujourd'hui, moi je reprécise, l'église kimbangiste a d'excellentes relations avec la présidence de la République du Congo-Brazzaville. Vous vous souviendrez, Papa Elébé l'a répété, le timbre. Il n'y a pas que le timbre. Mais le président a félicité l'église kimbangiste dans le cadre de Kunzulu, les travaux. Il a dit, mais faites comme les kimbangistes à Kunzulu, du temps du maire Mwenge. Le président a entretenu et continue d'entretenir de bonnes relations avec la hiérarchie de l'église kimbangiste. Je vous donne un dernier témoignage. Après la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en 2006,
mission m'avait été donnée de rencontrer le chef de l'État. Je l'ai rencontré à Oyo pour solliciter que la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, la seconde, ait lieu ici. Il a accepté. Le thème, c'est Papa Simon Kimbangu, la science et le développement. Il a accepté avec plaisir, le président de la République. Et des dispositions ont été mises en œuvre. Maintenant, la réalisation de ce projet va dépendre, bien entendu, du chef suprême, parce que lui, il connaît le début et la fin des événements. Donc, c'est pour dire aussi que les relations sont bonnes. Et papa, le chef spirituel de l'Église, considère les enfants du Congo comme le premier fils aimé du kimbanguisme. Voilà ce que j'avais à ajouter. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Et pour ne pas abuser de votre patience, on parle de où se réunissent ces gens, les dissidents. Et on veut savoir qui en est leur leader. Mais qu'est-ce que l'Église a à voir avec tout ça? En tout cas, ça ne nous concerne pas. Au contraire, nous demandons à ceux qui sont dans la déperdition de revenir, leader ou pas leader. Parce qu'ils sont dans la rue. Mais revenez. Mais nous qui étions parmi eux, mais nous sommes rentrés. Je vous ai dit pédagogiquement, nous sommes le matériel didactique. Qui comprennent. Donc, on n'a qu'à faire de ceux-là qui se retrouvent dans la brousse. Papa Elébé vous a dit, ils utilisent quel langage? De la division, de la haine, de l'intolérance. Ce n'est pas dans la doctrine kimbanguiste. La non-violence qui a caractérisé Simon Kimbangu 30 ans durant en prison. Est-ce que nous pouvons encore accepter que là où nous sommes, nous puissions créer des problèmes? Je pense que j'ai dit que vous avez pris beaucoup de temps, laissez-moi terminer un peu. J'ai dit ceci que nous n'avons pas à dire à ces gens-là de rester là où ils sont. Nous devons prêcher par l'exemple, nous. Moi qui étais parmi eux, je suis rentré, Apo et les autres, nous leur demandons de rentrer, de se faire violence. Nous savons que ce n'est pas facile. Quand on est ami à fils, à un papa, donc on est tellement choyé, mais qu'on rentre parce qu'on n'a pas besoin d'un directeur de conscience devant la foi. On n'a pas besoin d'un directeur de conscience. Et son éminence Simon Kimbangu, le chef spirituel et représentant légal, a ouvert le bras pour recevoir ces enfants-là, les égarés. Moi, je pense que notre mission ici en RC, c'est de dire à nos amis de rentrer et surtout de ne pas créer un désordre au nom de l'église kimbanguiste. Parce que quand on voit l'hymnologie, la tenue, tous les labels kimbanguistes, c'est une confusion. Et qui en profite? Ça retombe sur la tête de l'église kimbanguiste. Et quand on dit c'est qui? Aujourd'hui, on dit c'est l'église kimbanguiste. Que non. Nous devons le dire haut pour que les gens comprennent et que la rumeur cesse. Je termine par la radio. Je suis de médias. Radio-télévision Kintouadi. Radio-télévision kimbanguiste. Qu'en est-il? Jeu de ping-pong. On en parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez connaître les injures, la saleté de l'église kimbanguiste, vous allez sur RTK. Si vous voulez connaître les informations de l'église kimbanguiste, vous allez sur la Ratelki. Alors, qu'est-ce que nous donnons à l'opinion? Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le rôle de la radio et de la télévision? Et ça aussi, il faut qu'on se le dise. Et donc, nous ne pouvons pas présenter un plat désolant, dégueulasse, à la face du monde. Cette radio-là, cette télévision-là, mais elles doivent être fermées parce qu'elles ne jouent pas le rôle cardinal de médias. Rappelez-vous, en République démocratique du Congo, dans 2000 collines, quelles ont été les conséquences? Désastreuses. C'est ce que la RTK fait aujourd'hui. Et on doit déjà faire un holà, moi je pense, je dis. La dernière fois, pour un mot de conclusion au locuteur principal, en disant simplement ceci que
Ce qui se passe au sein de l'église kimbanguiste ne peut laisser personne indifférent. On a dit ici des choses qui relèvent d'une prospective ou d'une perspective spirituelle. La réalité est que n'est pas congolais qui le veut. Et la particularité du Congo-Brazzaville, des 3 pays qui sont le berceau du kimbanguisme, réside en ceci que nos 3 pays recèlent les 3/5 des richesses de l'humanité. Et le destin de l'humanité se joue ici chez nous. D'autant plus qu'au plan spirituel, le Saint-Esprit est avec nous. Cela pourra faire l'objet d'une autre conférence un jour pour qu'on éclaire un peu ces choses à connotation spirituelle. Mais d'ici là, papa représentant, je vous passe le micro pour clôture et puis... vous permettrez que je puisse vous prendre juste 1 minute en lingala. Tolobi boy. Lingomba oyo eyamba oyo église kimbangi na Congo oyo Congo Brazzaville. Mokumba bozali na yango ezali ya monene. Biso tolingi te lingomba alingi te ba relation oyo biso tozali na yango ya kitoko na ndenge biso tozali kotosa leta tolingi te ke batu na sima na mokongo ya église kimbangiste batia mobulu na kati na mboka oyo batia mobulu na kati na bikolo na biso tolingi likambo wana te ndenge baza koloba dissidence soki moto alingi kosala lingomba na ye asala yango engebene mibeko ya mboka soki moto alingi azonga na kati ya église kimbangiste engebene mibeko ya lingomba azonga lokola bandeko nyonso baza kozonga plus de 1000 wana nde eza conclusion nde biso tolobi yango nalobi yango na mokuse na lingala nde biso toyaki awa na ntina wana tolingi kimia tolingi te ke na kati na mboka oyo bato wana baza bakimbangiste alors que baza bakimbangiste te bazali batomboki bizaleli na bango elongo bani te na mibeko ya lingomba po biso to respectaka mibeko ya mboka yango wana nde précision monene biso toye. En conclusion, nous disons ceci que l'église kimbangiste est soucieuse de la paix et de la stabilité dans la sous-région, principalement dans les 3 pays qui constituent le berceau de kimbangisme. Ceux des dissidents qui sont partis, ils ont le loisir de rentrer ou de réintégrer l'église en respectant les directives, les règles préétablies dans l'église. C'est une église qui a son organisation, ses statuts, son règlement intérieur, etc. Ils n'ont qu'à respecter, ils n'ont qu'à réintégrer. On ne veut plus voir des kimbangistes qui ne le sont pas parce qu'ils sèment de la confusion et nous ne voulons pas que sous, disons, ces garçons derrière soit fait ainsi, que cela soit entendu. Et il appartient donc aux autorités de saisir cette opportunité pour faire le reste. Deuxième chose que je vais dire, je vais me faire le devoir, et là je me mets debout, parce que c'est là où je vais terminer, de vous présenter de façon solennelle et officielle le responsable de l'église kimbangiste ici en République du Congo, pour que tout le monde le voit. Et qu'à part ce responsable, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Le président délégué du collège exécutif national, veuillez vous lever. Donc je voudrais que la télévision le voie. C'est le révérend Félix Etoua. C'est lui le président délégué du collège exécutif national de notre église en République du Congo. Il est basé ici à Brazzaville. C'est lui le répondant, l'interface du chef spirituel et représentant légal dans ce pays. Donc, toutes les questions liées à l'église kimbangiste, c'est lui qui en répond vis-à-vis de l'autorité établie. Et donc, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3.
Et lui, il est assisté d'un collège de représentants légaux suppléants qui sont les chefs de département. Je vous demande de vous lever tous. Ce sont ses collaborateurs immédiats, ils sont des chefs de département. Et de l'autre côté, vous avez le responsable de la ville de Brazzaville. Voilà. Et son staff. Ce sont là les responsables au niveau de la ville de Brazzaville, de la jeunesse, etc., de femmes, etc. Ce sont les responsables. Il n'y en a pas d'autres. Donc, la porte indiquée officielle, c'est celle-là. Aebi été. Donc, baoye aebi yangoyo, tozui mokumba, yakola kisabino, bango. Et vous pouvez vous lever s'il vous plaît, vous asseoir s'il vous plaît. Voilà likamo ya suka et sengela kibisoto yebisabino yangoan. Désormais, oyo nyonso ekozala ba discours ya banani kolobake a bona boye biso tolingi yango lisusu te, conférence de presse oyo et 8 ans, mais c'était pour vous éclairer de façon objective et constructive sur les tenants et aboutissants de cette dissidence. Et c'est ces chapitres et cette conférence de presse, après, nous pensons que la chose est entendue et comprise et que on clôture, on tourne une page nouvelle. Je terminais et je remets le micro au modérateur parce que nous allons finir en beauté par des choses intéressantes. Merci. Yamboto pesa malobana papa président du collège pour na libondeli ya suka tozali na moi d'information mi balé to pesa bino ezali na biso plaisir mingi pour na bandeko presse baye awa to kababino ba livre ba acte ya conférence Salamaka na Kisasa na 2006. Donc vous allez ba récipiendaire ya likambo yango. Yami Balé, j'ai pris goût à parler lingala parce qu'on a eu un point de chute en lingala. Yami Balé, tokosenga na batata na ba mama na dimanche ce que bokoka ko komela biso ezande lobby to bengi ba konzi minene ba kalaka ya l'état bayaka ko bondela na biso lobby lokola relais na maitoza ko sala parce que maitoza ko sala lelo ezali pour que vous êtes en train de me suivre en français. Donc je voulais dire que nous vous convions pour demain à ce qu'on puisse se retrouver. Je crois radio, non, Télé Congo, DRTV, tout dans la liste. Voilà, na de ce Télé Congo de Tolobi. Oui. Radio Congo c'est quoi, Radio Congo. Vous pouvez. Talassa à se préparer. Attendez. Talassa. ACI peut à se préparer. ACI. Maman a besoin de ACI. Toyami bandeko na biso ya non ah oui d'accord passez maman. Toyami bandeko na biso ACI ouais je sais je suis nouvel observateur. Ils sont pas là. Ah vous risquez de faire double emploi là. Les dépêches de Brazza. Non, ils ne sont pas présents. Les dépêches de Brazza. Forum radio. Ok, merci beaucoup. Il faut, hein, c'est lui. Vous faites, maman, allez, vous répondez pour... Forum radio-télé. Avec un passage particulier de la part de Sabialo. Là, nous avons affaire à forum de radio-télé et Panza Siko et Panza Makita.
Son document de presse, oui. Mais pourquoi? Votre collègue. Ok. Ça, c'était le bon pour sourire. Donc, en plus, ok, d'accord. Oh, d'accord. Bon, on commence à se détendre et à sourire. C'est une bonne porte de sortie. Et la communion du Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tugudilu Mengake Mumbongoko Mengamandi Makumbuka Mengama Mwana Nzambi Imauta Kudilu Oh 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 Tugudilu Tugudilu Mengake Mumbongoko Mengamandi Makumbuka Mengama Mwana Nzambi Imautwa Kudilu Oh 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 Tukudilu Tugudilu